Aux Seychelles, l'indemnisation des victimes des violations des droits de l'homme consécutives au coup d'État de 1977 doit être entamée avant fin juin 2022. Des observateurs pensent que ce volet de la mission de la Commission Vérité, Réconciliation et Unité nationale accuse du retard alors que son mandat prend fin en août 2022. La Commission déplore notamment le manque de moyens qui sont alloués, notamment sur le plan humain, mais également les craintes de la population, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de fonds pour pouvoir indemniser la totalité de la population. Je pense que l'erreur qui a été commise, c'est d'avoir uniquement été polarisé sur la reconnaissance monétaire. Je pense que la reconnaissance non monétaire a aussi autant d'impact et autant d'influence, encore plus quand les moyens sont limités. Des comités de victimes ont proposé des réparations pécuniaires allant de 78 000 $ à 1,6 million de dollars, correspondant au salaire qu'une personne recevrait en travaillant aux Seychelles de 18 à 55 ans. Selon les victimes, ces indemnisations devraient être financées par le gouvernement. Nous ne pouvons pas faire fi du contexte économique dans lequel se trouvent les Seychelles. La crise sanitaire a eu des impacts forts sur le tourisme et par ailleurs, nous savons que les autorités sont également suivies et soumises à des contrôles du FMI avec une politique drastique, notamment sur les gestions budgétaires, et la Commission n'a eu que les impacts de tout ce contexte économique. Créée en mai 2018, la Commission Vérité, composée de 7 membres, entend les plaintes sur les violations des droits de l'homme commises sur l'archipel des Seychelles à la suite de ce coup d'État mené par le Premier ministre de l'époque, France-Albert René, contre le président James Mancham. Des actes répréhensibles, dont 364 victimes, ont été recensés à ce jour.